Salut à toutes et à tous, c'est Phil. Salut, c'est Thomas, alias 09. Et aujourd'hui, on se continue la campagne, la route de Carcosa, scénario 6, le masque blême. On est dans les égouts. Avec Thomas, dans les égouts. Donc Eh oui, on va se on faire a du... visité les catacombes. Voilà, on a été mettre Sœur Marie et puis le Père Mathéo dans les égouts. Donc, les pions sont là, deux cultistes et puis un -3 que je remets dans le Chaos Bag qui est bien en mode de standard que je vais vous faire voir tout de suite. Voilà, il y a le -4, le -3. Hein. Je mélange. Hop, ensuite, on va. Ça, je vais les remettre dans le deck. J'ai déjà ma main de départ, moi je sais pas comment ça se fait. Shuffle. Donc là-dedans, j'enlève 4 lieux. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'en mets 4 de côté. 1, 2. C'est 4 qu'ils ont dit, hein, ou 3. Non, 3. Avec ces deux lieux-là. C'est dans les 5, quoi, c'est ça. C'est dans les 5, en dessous. Donc, shuffle, et hop, je les glisse sous le deck. Faudra que je me rappelle qu'il faut pas que je mélange les lieux, moi. Voilà. Donc, on a deux cartes à aller chercher qui sont dans les 5 dessous du deck lieu. Et puis ça va être notre lieu de départ. Et puis voilà, on va aller lire le fluff. Au niveau des XP, ce qu'on a acheté, j'en sais rien du tout, parce qu'il y a une semaine qui s'est passée depuis. On avait que un XP, je crois. Hein. Ouais, il y a, voilà. Je crois que j'ai pris un truc, moi. J'ai pas pris un truc du soleil, là, machin du soleil. Ah, peut-être, si, t'as peut-être fait ça. Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas bien grave. Pour un point d'XP, on va pas les regarder. On va aller lire le fluff, c'est parti. Introduction 1. Vous êtes tiré du sommeil par air vicié. Par un air vicié. Ouais, ils ont oublié un 1 là. Sentant le renfermer et par la poussière qui vous irrite la gorge, vous êtes allongé sur une dalle de pierre froide dans ce qui semble être un sombre couloir souterrain. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Et d'ailleurs, où se trouve ici exactement? Un frisson vous parcourt le corps et vos poils se hérissent. Vous vous mettez debout et tentez de prendre la mesure de la situation. Les murs et les plafonds sont recouverts d'ossements et, où que vous regardiez, les crânes et la bouche ouverte semblent vous observer. C'était pas la bonne, mais c'est pas grave. J'ai pas pris la Ouais, bonne. j'étais en train de me dire, j'étais en train de C'est regarder. pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est l'introduction de nous. Le contenu de la maison de Nigel Ingram ne répond pas à aucune de vos questions sur le roi en jaune, mais vous donne une idée de votre prochaine piste. La vieille carte déchirée trouvée sur la table basse représente une section des infâmes catacombes de Paris. Une pièce en particulier a été entourée au crayon et annoté. La clé pour ouvrir la route se trouve ici. Vous ravalez vos peurs et vous vous dirigez vers l'entrée des catacombes rue de la Tombe-Issoire. Alors si on a si on a interrogé Aruko, yes. En franchissant l'arche la plus proche, vous apercevez un symbole familier gravé dans le crâne d'un mouton une série de demi-cercles concentriques alignés avec de drôles de runes. Deux lignes ondulées descendent du tracé jusqu'à la mâchoire du crâne. Vous reconnaissez le dessin qu'Aruko vous a montré. Vous demandant ce qu'il fait là, vous observez le crâne plus en détail. À peine avez-vous touché l'intérieur de la mâchoire que la bouche s'ouvre d'un coup. Les os tombent au sol et les murs dévoilent un nouveau passage. Souvenez-vous, vous avez ouvert un passage secret. Alors, le passage secret, c'est un des deux lieux qu'on va dévoiler au début. Thomas, il va s'en rappeler tout à l'heure, on va le faire. C'est vrai. Oui, tout à fait. Alors, il y a la mise en place, gna gna gna. Si on a pénétré dans les catacombes de notre plein gré, on trouve la porte de l'enfer. Et on met un peu... Ouais, bon, on s'en fout. Ok, bah c'est bon. Tout le restant, il est bon. Il faudra qu'on fasse l'effet forcé du lieu quand on va le dévoiler. Et c'est bon. Je me suis pas mis en violet. Oh,
On va faire un petit shuffle sur le Chaos Bag, un petit shuffle sur le deck de rencontre. Pas les lieux, surtout pas vélo. Ouh là là, j'ai failli le faire en plus. Mon deck, eh ben, on va faire un shuffle aussi. Tiens, je vais me mettre là, comme ça. Et donc on met deux lieux, c'est ça, hein, en dessous, en dessous. Ouais, on fait tout de suite. Sur la tête de Sœur Marie. Là, je suis comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai été autant me mettre là. Ouais. Donc, on fait notre mulligan et puis on ira lire tout ça après, de toute façon. Ouais. Ouais, donc c'est bien la Bah, faveur du... C'est bien, profites-en quand tu penses à faire, à révéler un lieu. c'est bien la faveur du soleil que j'avais pris, hein, elle est là. Ok. Voilà, mais de toute façon, moi je pioche devant vous, je fais comme d'hab, pas de truande. Je vais faire un shuffle et piocher devant vous, comme d'habitude. Alors oui, t'as raison, il y a un des deux lieux à révéler, donc tu veux dévoiler lequel Allez, vas-y. T'as dit quoi, en haut? Ouais, en haut. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Allez, shuffle, c'est parti, pioche, 1, 2, 3, 4, 5, ça j'en veux pas. Ah bah ça j'en veux bien. Ça on va garder. Ça j'ai pas besoin. Je vois des soutiens quand même. Là, je crois que j'en aurais pas. Mais bah non. Il n'a pas voulu m'en donner de soutien, le salaud. Moi j'en ai mes deux. Enfin, je mets ça gratos. Sans action. Je me remets un petit puissant de volonté. Ah, puis j'ai une carte de moins. Bon, on peut lire l'intrigue, l'acte, tout ça. Alors, l'intrigue, l'Empire des morts. L'air froid et humide des catacombes s'infiltre sous vos vêtements et vous fait frissonner. Où que vous posiez les yeux, vous tombez sur des restes humains qui vous renvoient à votre propre mortalité. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Des 6 de seuil de fatalité. Et pour l'acte, à travers les catacombes, au bout d'un long tunnel adjacent, l'étranger marche dans les ténèbres, son masque pâle luisant à la lumière des bougies. Attendez, criez-vous. Il lève les yeux dans votre direction avant de disparaître dans les ombres. Une fois de plus, vous allez devoir le traquer pour trouver des réponses. Objectif, trouver l'homme au masque blême. Il est quelque part dans les catacombes. N'avancez pas tant qu'on vous ne le demande pas. Ah ouais, donc ça on l'a pas dit, mais il nous disait d'enlever l'homme au masque blême du deck de Thomas. Et puis voilà, il l'a mis de côté. La grille, j'ai jetons spéciaux. Le masque blême, le crâne c'est moins X. X c'est le nombre de lieux vous séparant du lieu de départ, 5 maximum. Donc plus on va loin, pire c'est. Le crâne c'est... Le cultiste, pardon, c'est moins 2 si ce pion est révélé lors d'une attaque et que ce test de compétence est réussi. Cette attaque inflige un dégât de moins. Moins 2 si ce pion est révélé lors d'une attaque et que ce test est réussi. Oh, c'est dégueulasse ça! C'est dégueulasse, ouais. Oh, oh les crades! Putain, on va faire les dégâts que un par un. Bah, si tu pioches le pion cultiste, ouais. Ouais, si on peut jouer. Bon, puis les deux autres, on les a pas. Voilà, comme ça va plus vite. La carte du renouveau, eh ben, il y aura une spéciale. Hein, il y a 4 lieux de plus. Fallait mélanger tous les lieux, en enlever 4, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà. Et derrière, par contre, il y a un truc, il faudra qu'on s'en rappelle. Alors, je le mets en rouge. C'est que, en ce qui concerne la capacité de génération du cadavre parasité, l'homme au masque blême ne compte pas comme un ennemi humanoïde. Et tant que vous êtes à l'acte 2, l'homme au masque blême ne peut pas quitter la tombe des ombres. Attachez cette carte à la carte de référence du scénario en tant qu'aide-mémoire.
Voilà. C'est à nous de jouer. Qui commence? Ah non, il y a le lieu à lire. Lequel la porte de l'enfer? Ouais, porte de l'enfer. Ah donc, Anne, valeur occulte, 90 forcé. Quand la porte de l'enfer est révélée, mettez en jeu les deux cartes du dessus du deck catacombe au-dessus et en dessous de la porte de l'enfer. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Et donc le lieu labyrinthe d'os que Thomas a révélé au-dessus. Vas-y. Deux de valeur occulte, 90 forcé. Quand le labyrinthe d'os est révélé, mettez en jeu les trois cartes du dessus du deck catacombe au-dessus, en dessous et à droite du labyrinthe d'os. Un pilier d'os domine le centre de cette chambre circulaire. Plusieurs passages obscurs s'étirent dans de multiples directions. Ouais, alors du coup, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Et puis on va redescendre un peu tout ça. Parce que j'ai pas de place au-dessus, moi. En espérant plus trop aller au-dessus, hein, quand même. Voilà, un truc comme ça. On va Je recaler. pense que tu peux descendre encore un peu. Ouais, tu as raison. Tu mettras jamais une carte au-dessus là. Voilà. Enfin si, il faut dézoomer quoi, mais sinon je pense que ça va finir comme ça quand t'es obligé de Ouais, dézoomer. on verra. Bon, pour l'instant, on en remet trois, alors on en remet deux là. Bah du coup que deux, oui, puisque en dessous il y en a déjà, on y est déjà. Mm. Donc au-dessus et à droite. Allez, une au-dessus. Et une à droite. Voilà. Bon, de toute façon, les chemins, on sait, hein, c'est connexe à gauche à droite. Je sais pas, je veux pas les mettre à chaque fois. On verra peut-être si j'ai le courage pendant qu'ils jouent. Et donc les lieux, tous les lieux, le dos des catacombes en tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans les catacombes, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement 2 indices. Crâne et ossements ornent les murs de ce vaste couloir dans un style des plus macabres. Donc il faut 2 indices à chaque fois pour dévoiler un des deux lieux. Voilà, voilà. Tu veux commencer? Ouais, donc je vais pas trop me casser la tête. Allez, première action. De toute façon, j'ai rien pour diminuer euh, Attends, mes trucs. Hein, donc, ouais, j'ai pas, j'allais dire j'ai pas de rituel de sanctification. ouais, Toi non plus? voilà. Je t'ai pas Non. mis ma main face visible au fait. Hmm. T'as pas eu de rituel là, t'as la lance sainte, ça c'est bon par contre. Ouais, poser ça tout de suite, ce sera fait. Ouais, bah, tu peux la mettre au milieu d'ailleurs pour comme ça tu sais que tu peux plus utiliser tes deux mains. Euh, je vais essayer d'enquêter. Hein. Je suis qu'à 2 contre 1, mais il y a peut-être que là où je pourrais enquêter, donc autant tenter le coup. De toute façon, on verra bien. Je suis à Allez. combien pour enquêter moi? 3, je suis mieux que toi donc je vais garder mes Ouais, boosts. si t'as d'autres trucs à poser. Parce que j'avais un boost. Je crois que je vais pas me faire chier. Comme t'as une arme, moi je vais mettre le mot de commandement et je vais aller chercher le truc pour enquêter là, l'œil du machin là, l'œil du chaos. J'aurai pas assez de sous mais bon. Et première. Donc, deuxième action, j'enquête à 2 contre 1. Tu veux que je booste? Non, non, je vais tenter comme ça. J'ai un plus 4. Il n'y a pas vraiment d'effet hyper négatif, hein, c'est juste. On perd, enfin, on loupe, Ouais. quoi. Ouais, parce que le cultiste c'est pour une attaque et puis l'autre c'est juste loupé. C'est zéro, hein, c'est pas loupé l'autre. Tiens, bah voilà, en plus, je compte déjà. Ah bah, c'est réussi du coup. Merde, on a perdu un béni. Troisième, bah, je recommence, hein, 2 contre 1. Oh, il a déjà pioché tous les bénis de la vie, lui. Mais c'est pas normal, C'est enfin, c'est réussi. le hasard. Bah oui, c'est C'est au le hasard, hasard. hein, j'ai shuffle. J'avais D'accord. mélangé. Hein. C'est sûr que j'avais mélangé. Hein. Ça, c'est réussi. Hein.
Ouais, bah, c'est réussi. Donc, du coup, voilà, j'ai chopé 2 indices. Parce que du coup, ça t'a fait -1 la différence, donc t'étais bon. Bah, c'est bien. Bah, écoute, Ouais, en même temps, lui, il est ça qu'un. fait tout ton œil du chaos. Hein. Ouais, le codex des âges. C'est pas pressé tout de suite, je suis à 5 en volonté, y a pas besoin. Non, je vais faire ça là. Pour 2. Allez, œil du chaos, viens à moi. J'appelle l'œil du chaos. Et voici. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas le mettre, j'ai pas assez de tunas. Alors ça, c'était ma première action. Deuxième, je vais prendre une tunas. Et troisième, eh ben, je vais reprendre une tunas. Voilà, ça c'est un tour de fou. Mais bon, faut se préparer, hein, c'est important dans le jeu. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, j'ai pas eu de carte. Si. Oui, c'est bon. Ah, il a le bâton, le monsieur. Bâton de berger. Et carte de rencontre. Merde, comment on bloque les chemins là déjà? Comment on bloque les chemins? Oh merde, j'arrive pas à retrouver le truc. Quel chemin? Parce que t'as un chemin qui était pas bloqué, du coup j'ai... Clic droit. Pattern. Tout en bas, local path. Ça y est. Ça y est, je les ai bloqués. Ah bah tiens, un serviteur ghoul bah, qui vient direct avec moi, un bisou. Bon, c'est celui-là, c'est la boîte de base, on connaît. Hein. Euh... Ok, bah t'as une arme, ça tombe bien, que ça soit chez toi. Et ça, c'est la boîte de base aussi. Effectue un test de volonté. En cas d'échec, des fois c'est un soutien. Ça me saoule, ça me saoule. Bah, faut pas que je loupe. Parce que j'ai pas envie de virer mon 4 de coupe. Donc je suis à 4 contre 4. Et ben j'ai rajouté un petit courage. Non, carrément ça, allez hop. 8. J'ai pas envie de défausser mon soutien. Donc Je vais pleurer moi si ça m'arrive. Hein. je rajoute un maudit. Bah ouais, c'est pour ça que... Bon, ça va, c'était -0. J'avais pas besoin à ce point-là. Bah ouais, et essaye de mettre un soutien vite fait. Hein. Un truc qui sert à rien. T'en as pas? Moi Si, aussi. j'ai un flambeau là que je vais foutre. Ouais, ouais, je vais en mettre un autre parce que si je retombe là-dessus, je vais pleurer. Ouais, tu mets le flambeau et puis... Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de sous, c'est chiant, on n'a pas on n'est pas tombé sur nos cartes. Mm. Est-ce que tu veux que je... Bah non, c'est plus à toi de le faire, ça, le truc de la pioche pour aller chercher les rituels. De la pioche pour aller chercher les rituels. Piocher des cartes pour aller chercher les rituels. Ah, De scientifique. Bon, en même temps, il y a qu'un pur béni. pour le moment, c'est pas... Bon. Bah écoute, je vais mettre un œil du chaos, puis enquêter. Ouais. Tu veux jouer avant ou quoi, ou qu'est-ce? Moi, je jouais. Allez, première action, j'attaque le serviteur ghoul avec la lance sainte. Je suis à 5 contre 2. Ouais, j'y vais comme ça, 5 contre 2. Il n'y a que le -4 qui fait louper pour l'instant. Il est chez Koto. Moins 2, c'est réussi. Salut! Alors t'enquêtes pas dans le lieu là, parce que je vais prendre carrément 2 d'un coup, donc si tu veux Ouais. enquêter. Deuxième, je Ça. dépense 2 ressources pour me mettre. Bon, allez, je me mets là-dessus. Miroir sacré. Ça c'est bien. En espérant qu'il vire pas trop vite. Parce que Bah si tu mets le flambeau de Ktuga. Bah non, tu l'as pas mis du coup. T'as mis celui-là. j'ai plus de thunes là. Bah pourquoi t'as pas mis le flambeau de Ktuga avant? C'est pas pressé le miroir sacré. Tu verras le flambeau de Ktuga qui sert à rien. Si tu tombes sur ton autre test. Moi que tu me diras en volonté, t'es fort, hein. 4 contre 4, tu peux y arriver hein, même. Ouais, je vais laisser comme ça, c'est bien. Allez, hop. Hmm. C'est bien, c'est bien. Et troisième, bah, je vais me prendre une thune comme ça au prochain tour. Je me mettrai quand même le flambeau en espérant pas tomber sur la carte de merde. Alors première, je mets avec du chaos. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça nous coûte cher, hein, ça nous coûte cher l'affaire.
On n'a pas nos cartes qui nous font les réducs. Quand on les aura, ça servira plus à rien. C'est ça. Deuxième, j'enquête avec l'œil du chaos. Je suis à 4 en volonté. 5. 5 en volonté. Contre 1. C'est parti. 4. Eh ben dis donc. Quand heureux que j'étais à 5. Je prends 2 indices. Est-ce que je me déplace à Est-ce que je prends une thune pour me Bah, remettre. comme tu veux. De toute façon. Bah, du coup, on va aller vers le haut. Hein. Qu'en plus, lui, il n'est pas trop dur à enquêter. Allez. Troisième, je me déplace. Je prends un peu d'avance. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Oh, déjà, ah, mais c'est pas vrai. Alors, on a plus de doutes, nous, donc c'est un test d'intelligence contre ma volonté. C'est dégueulasse. Je suis à 3 contre 4. 3 contre 4. Et c'est pourquoi 2 dégâts. Aïe aïe aïe. Je vais mettre le courage inattendu pour passer le crâne, qui est à -1. 5 contre 4. Ah, tu vois, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ah, elle n'a pas été dans ma défaut, cette carte. Ouais, c'est une carte de scénario, donc faut la glisser, philo. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est une carte de scénario. C'est normal. Dans l'XML, elle est annoncée comme carte de scénario, donc voilà. Ouais. Enfin, pour moi, jusqu'à maintenant, toutes les cartes faiblesses, quand je les supprime, je les supprime comme la Oui, mais première. c'est une faiblesse de campagne. Et Ouais, là, même. Ah bon, bref. hop, tu vois, elle va pas dans le bon endroit. Ouais, c'est pas Ok. grave, c'est un détail, ça. Donc 2 sur 6. Attachez cette carte à votre lieu. On s'en tape, mais on s'en cogne. Ah bah ouais, on s'en connaît pas par contre. Au secours! Bon, bah, comme ça, je sais quoi faire. Première action, je me déplace. Deuxième, Je tape. ah, j'aurais bien voulu l'attaquer direct. Bah vas-y, t'es à 5 contre 2. Allez, tu boostes avec le chien de garde. Non, je rigole. 5 contre 2. 5 contre 2. Ah, 5 contre 2, ça doit le faire quand même. Voilà. Bah, boost avec ton bâton, tu vas jamais t'en servir de bâton vu que t'as le machin 5 là. contre 2, 6 contre 2. Voilà. Ouf. Ah, c'est réussi. En cas de réussite, ajouter un pion. Ouais, Ah Béni, je te le mets? c'est bon, c'est fait. Ok. Et donc il est mort. Et troisième, et ben je joue mon flambeau de Stuga pour 2 ressources. Ouais, ça il l'a mis juste pour le plaisir, hein, pour avoir ça à défausser s'il y a besoin. En cas de drame. C'est ça. Tout à l'heure, je suis bête, j'aurais pu faire ça, ouais, mais en même temps, il y avait qu'un béni. Non, il y en avait deux. Avec 2 pions bénis, même si j'en ai 5, tu sais, je tombe pas dessus, donc... Tu te rappelles l'autre fois? L'autre fois, j'en ai joué 2. Il y avait 5, 4 pions, je sais plus, ouais, 4 pions, j'en ai tiré aucun. Oh, c'était fort. C'était beau. J'étais en forme. Allez, première action, je mets ça. Je me rajoute plus un de volonté et je vais sceller le... Du coup, tu ne mettras plus des bénis pour l'instant. Tu piocheras plus. Il n'est plus là. Voilà. Ça, c'était ma première action. Deuxième, j'enquête avec l'œil du chaos. Donc, je suis à 6 maintenant, j'ai un de plus. Donc 6 contre 2, c'est pour ça que j'ai mis le truc avant pour avoir un de plus. Pour passer le -4. 6 contre 2. Je prends 2 pions. Bon, on recommence peut-être. Pendant qu'on y est. Hein. 6 contre 2. Et on en reprend 2.
Comme ça, j'ai les réserves. Je vais te dire, une fois qu'on aura fait les bonnes réserves, on va pouvoir avancer à fond la caisse. C'est ça. Face des ennemis, il n'y en a plus. Thomas, il a fait le ménage. Ah, il y a de quoi payer moins cher. Oh putain, tu vas pouvoir en prendre 2 indices d'un coup encore aussi. 3 sur 6, cartes de rencontre. Et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup joué avec le Benny Maudit. Hein. On chope pas les cartes. Ouais, c'est comme d'hab. Incroyable. Révélation, effectuez un test de volonté à 3, subissez une horreur pour chaque point manquant. Les horreurs assignées par cet effet doivent être réparties le plus équitablement possible entre les cartes éligibles. Est-ce que c'est dramatique pour toi? Non, tu as 9 points d'horreur. Parce que je peux essayer de te l'annuler, mais là, Ouais, c'est non, pas, ça sert à rien. Hein. je pense que je vais y aller comme ça, Tu peux, 4 contre 3, allez, c'est tu parti. peux même te prendre 3 horreurs, c'est pas grave. Quoi. Oh, Ouais, putain. j'ai bien fait. Ah la vache, ah c'est violent. 3 J'ai horreurs. presque envie ouais, sauf que ça va rien me faire. Si, c'est quoi déjà? Défausser, ignorer cet aspect d'effet, bah écoute, voilà, on le servira. Voilà, 3 horreurs d'annulé. À moi de piocher. L'ombre derrière vous. Mettez l'ombre derrière vous en jeu dans votre zone de menace limite 1 par investigateur. Il y a une action. Vous regardez derrière vous. Forcez la fin de votre tour si vous n'avez pas effectué l'action ci-dessus. Si on ne s'est pas retourné. Soit vous défaussez toutes vos ressources. Ouais. Ou soit vous défaussez toutes les cartes de votre main. Ouais, d'accord. Ensuite, défaussez l'ombre derrière vous. Est-ce qu'on a quelque chose à taper en fait? Bah, en fait, si je regarde pas derrière moi, je perds une thune. Je m'en fous. Je perdrai une thune et puis voilà. Ou au pire, si tu joues ton rituel, tu vas défausser ton sort de radiance. Quoi. Mon sort de radiance. Oui. Ah ouais, ouais. Soit tu perds tes thunes, soit tu défausses ta main. Mais en fait, si tu joues ton Ah rituel... bah non, je peux perdre une thune. Je m'en fous d'une thune. Je préfère garder mon sort de radiance. Ok, bref. C'est au choix. Hein. C'est ça. C'est soit je perds une action, soit je perds une carte, soit je perds une thune. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, Moi, je perdrai une thune, c'est pas grave. J'en ai moins besoin les sous vu que je vais jouer un rituel. Tu veux commencer comme tu veux, je m'en fous. sauf si tu joues un rituel, je voudrais bien en profiter ce tour-ci à la limite pour Ouais, c'est poser vrai mon que j'en ai garde. pas besoin en plus. Donc je commence. Première action. On va dire 4, hein, parce qu'il n'y en a que 4. Ah, c'est déjà bien. Deuxième action. Bah, je vais piocher, hein, j'ai pas beaucoup j'aime bien avoir de la carte, ouais. Et troisième, est-ce que je reste là ou je me déplace? Bah, déplace-toi. Hein. Et puis je pioche une carte. Non? Je me déplace? Comme tu veux. Allez, je me déplace. Je me déplace de toute façon ce tour-ci. Bon, je paye 2 indices pour aller là. Alors j'espère qu'ils vont pas nous dire de mettre des cartes au-dessus. Passage secret, 5 de valeur occulte, 2 indices pour une action si vous contrôlez la broche d'onyx noir qui ne sert à rien, hein, comme il y a quelqu'un qui a dit. Vous placez la broche. Ah, elle sert à rien, je l'ai pas. Donc elle sert à rien. il Ah, non mais il l'a pas. Elle sert à rien qu'il l'a pas. Vous placez la broche dans l'orbite du crâne et le passage s'ouvre. Révélez le lieu, les catacombes à droite du passage secret. Forcez quand le passage secret est révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe à droite du passage secret. Ah bah, elle est déjà là la carte. Comment ça se fait que je l'avais mis là moi en fait? Je me suis trompé, c'est pas ici. C'était là. C'est une erreur de ma part. oui, ok. J'ai rien vu en plus. Aïe, aïe, aïe. Je te jure, on n'est pas aidé. Alors, en fait, je pouvais aller à droite, hein, au lieu de me faire chier aller là-haut, que ça va remettre des cartes en haut. Bon, bref. Bah
Bah non, parce que c'est à droite là du passage secret. Ouais, ça va, c'est bien tourné, mais la prochaine, si je vais dedans et que ça dit en haut, ça va être galère. Ah oui, ça, Ah, c'est sûr. c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Eh oui, ma pauvre Lucette. Donc il m'appelle Lucette maintenant. Ok, bah voilà, ça te jouer Lucette. On verra pas de bloquer les chemins. Ouais, c'est vrai. Quoique là, ils sont dans le bon sens, donc ça va pas bouger. Ils sont restés dans le sens de base. Ah, c'est fait. Ma première action, je te rejoins. Deuxième, tu m'aides à payer un chien de garde. Oh, non. Pour envie. Hein. Allez, allez. La thune, la thune. T'as payé ton 1 quand même? Ouais, oui, oui, quand même, ouais. Et puis troisième, Alors, quel petit nom t'y as donné à ton chien de garde? Tu nous as pas dit, sœur Marie? on sait rien. Il n'y a pas de nom. Euh... Et troisième, je vais me redéplacer. Oh, le chien! Je te jure, c'est un chien, celui-là. C'est pas grave, on descendra tout d'un cran, c'est pas un problème. T'as payé? Yes, on y va. Lieu de valeur occulte, pas d'indice. On est dans les voûtes de pierre. Ignorer le texte des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Forcé, quand les voûtes de pierre sont Ça va. révélées, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe à droite des voûtes de pierre. Ça va. Ouais, donc la broche, elle a servi à rien, effectivement, parce qu'on est rentré dedans d'office. Ah si, parce que si tu l'avais eu, en fait, ça évitait de payer 2 indices. Ok. Ça marche. Voilà, monsieur. C'est fait. On a fini notre tour. Ouais. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Avant de pouvoir. On est dans le soleil, là, chez toi. N'oubliera pas de faire ton effet de l'ombre. D'ailleurs, ça se trouve, il fallait peut-être déjà que tu le fasses. C'était à la fin de ton tour. Ouais. Bah, c'était une ressource que je perdais, hein, je l'avais annoncé, de toute façon. Au revoir. Et main saisissante, effectuez un test d'agilité à 3 en cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. T'es avec moi? Ah non, t'es toute seule, évidemment, il a fallu que tu te barres. Hein. Bah tant pis. Que là, j'aurais pu t'aider. Là. Ça a été un 3 contre 3, bah c'est pas grave, hein, j'ai des mélodies apaisantes en même temps, je peux me soigner. Hein. Ouais, c'est vrai. 3 contre 3. Il faudrait quand même qu'on reste ensemble. Hein. Crâne, bah bien sûr. 1, 2, 3, moins 3. Ah bah voilà, allez. Main saisissante, la même en couleur. 3 contre 3. Et moi, c'est des dégâts. Ouais, je suis pas très bien non plus au niveau dégâts. Écoute, je vais payer 1. Je vais me prendre une horreur. Et puis l'annuler. Voilà, j'ai pas envie de prendre des dégâts parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. Bah, moi non plus, je suis à 5. Je paye, j'ai payé. Bon, après j'ai le chien qui peut tamponner quand même. Ah, Je vais jouer. oui, mais toi, on s'en fout, t'avais qu'à être avec moi. Je te l'avais dit. Ah. J'avais ça pour te l'annuler. Et bah oui. Il veut faire solo, il veut faire solo. Hein. Ouais, je joue solo. Ok. Est-ce que je vais dans les catacombes en bas, moi, ici, là? Ah ouais, parce que là, je l'ai pas mis, mais il y a un chemin. Hein. D'accord, là, entre la voûte de pierre, bah t'as meilleur temps de passer par la voûte de pierre parce que ça, tu dépenseras pas d'indice. Hein. Et tu peux, oui. Bah, par les deux côtés, je dépense pas d'indice, le tien, il est révélé. Je peux aller là. Par là ou par là, je paye pas d'indice. Ah bah si tu passes par en dessous, tu payes des indices pour aller dans ici. Hein.
Ah, c'est l'effet de la voûte de pierre. Bah oui. Ah ouais, j'avais pas vu ça, l'effet du Ça change octet. rien, ça te fait de déplacement, c'est juste pour te... Je paye pas. Alors, comme ça, on se rapproche un peu du centre, surtout, tu vois. Ça va faire moins cher les crânes. Alors, quand vous devriez vous conduit étroit, 2 de valeur occulte, 2 indices. C'est forcé quand vous devriez vous déplacer depuis le conduit étroit vers un lieu non révélé. Effectuez un test d'agi à 3. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez ce déplacement. Et forcé quand le conduit étroit est révélé. Mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe au-dessus. Lire déjà. Ou à droite. Bon, c'était un choix, eh ben on va mettre à droite. C'est très bien, ça nous va, nous. Voilà, ça nous va. On va mettre les petits chemins qui sont bons, la noisette. On va les mettre dessous directement. Hop, voilà. Oh, j'ai trouvé un nouveau bouton, moi je suis content. Là, depuis que je l'ai trouvé, celui-là, je l'utilise. Hein. Je suis un fifou, je suis content. Eh ben, tu sais quoi, ça me donne envie d'enquêter, moi, là-dedans. Voilà, Un point de bah... victoire, surtout. Quand t'as plus l'œil du chaos, donc... Ouais, j'ai plus du chaos. Eh ben, je vais pas enquêter, je vais piocher, parce que j'ai pas beaucoup de cartes. On n'est pas pressé, on est en avance. Oh, putain. Ah, tiens, t'as du boulot. Oh, boulot. Serpent de Higue, 2 de force, 2 d'agi, 3 points de vie. Chasseur, permathéo uniquement. Et révélation, chercher pion, il est pas là. Et on le met dessus, mais il est pas là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est Yig, mais je suis certain d'avoir blessé ses enfants. ça m'arrange pas du tout d'aller dans le conduit étroit. Bon bah écoute, tant pis. Ouais, parce qu'il y a le Ah, test d'agi pour sortir. bah je serai obligé de repasser par le dessus, par les voûtes de pierre, mais c'est pas grave. Ah, j'ai rien pour combattre. Ouais, je sais. Donc, de toute façon, première action, je vais utiliser une mélodie apaisante pour me soigner de dégâts. Deuxième, bah, je descends. Et troisième, bah, je l'engage. Hein, qu'est-ce que je te dise hein. Ouais, tu pouvais lui faire 3 dégâts d'un coup. Ah oui, bah ouais, ouais. Je peux tenter, mais oui, je peux tenter. Parce qu'elle est. La lance sainte a été. Ouais, elle est faite. Elle a Pour été combattre, donc je automatisée. suis à plus 4, je suis à 7 contre 2, 7 contre 2 pour faire 3 dégâts. Ah, elle a été automatisée, la lance sainte. Ah ouais, elle est automatisée, ouais. Ok. 1, 2, c'est réussi. Il est mort. Merci. Bon, il y a juste 2 pions bénis en moins, quoi. Et tu peux les enlever après de dessus, là. Ouais. Tu auras libéré un pion pour chaque attaque, en fait. Ok. Bon, bah merci. Face des ennemis, il n'y en a plus. Entretien. Un rituel de sanctification. Il a pas bloqué les chemins. Alors, c'est la mode. Hein. Voilà, c'est comme ça. Entretien 5 sur 6 cartes de rencontre. Oh, cadavre parasité, 3 de force. Là, par contre, tu vois, j'aurais bien voulu la garder finalement. 5 points de vie, 4 d'agilité, génération, défausser un ennemi humanoïde dans n'importe quel lieu et générer le cadavre parasité dans ce lieu. S'il n'y a pas d'ennemi humanoïde, défausser le cadavre parasité et gagne temporaire. Ah bah non, bah il dégage. Hop, il n'y a pas d'ennemi humanoïde. Salut! Des yeux dans les murs. Step test de monter à 3 et je subis une horreur pour chaque point manquant. Une horreur, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc je suis à 4 contre 3. Oh là là, Moins 2. donc je prends une horreur. Une horreur. Allez, Awam. La fausse. Oh non.
attachez cette carte à votre lieu s'il n'y a pas déjà un exemplaire. Et le lieu attaché gagne plus 1 de valeur occulte, mais c'est pas ça le pire. C'est le forcé. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu subit 3 dégâts si on est dans la fosse. C'est ça le pire. Bon bah je me casse. Hein. Bah ouais. Puis le lieu gagne plus 1 de valeur occulte en plus. Oh là 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 là. Il y avait un point de victoire là-dedans, fait chier. Ah bah je peux essayer de la virer. Bah non, c'est pas la peine, il n'y a qu'un béni, je vais pas y arriver avec mon sort de radiance. Après je peux tenter, j'ai de lire des signes. Donc Ah bah c'est bon, bah c'est bon. Ça fait que je fais un test à 6 contre 3. Ah bah c'est bon. C'est bon, tu peux le tenter. Bah je me casse alors. Non bah tu... Bah attends, je commence. Première action, je dépense... Bah tu m'aides à payer ou avec le rituel ou t'as autre chose à payer là? Non, j'ai rien à payer. Ok, je veux bien dans ce cas-là. Ouais, gratos. Gratos. Comme note de pote. Donc je fais un test à 6 contre 3. Tu veux un plus 1? 3, 6 contre 3. Je suis en train de demander si je vais pas foutre la faveur du soleil. Sinon c'est ta compte là? Bah, moi c'est un rituel de sanctification. Est-ce qu'on va en remettre un autre? Ah, tu peux pas mettre la faveur du soleil, mon petit père. T'as encore oublié la règle? T'enquêtes avec ton intelligence. Tu ajoutes la volonté, mais tes boosts, c'est que des boosts d'intelligence. Oui, bon bah je booste pas. Allez, 6 contre 3. C'est bon, tu boostes pas non plus? Bah, c'est avec le rituel de sanctification si je le fais, mais c'est un peu dommage. Ça fait des trucs. Ok. 6 contre 3. Au pire, si tu loupes, tu recommences derrière. Hein. Bah c'est bon, c'est réussi. Moins 2, c'est réussi. Il y a 2 lieux qui nous séparent de la porte de l'enfer. C'est bon, t'as réussi à... Deuxième, bah, je me déplace. Je repasse par là pour pas faire le test d'agilité. Et puis bah troisième, je vais me déplacer là. Hein. Pareil, je dépense pas d'indice parce que tu as l'effet de la boute de pierre. Ah, Ouais. puis encore une boute de pierre. Si C'est bien, pas beau. c'est encore le lieu à droite comme ça. Allez, on va chercher le lieu à droite. On va mettre un petit chemin qui sent bon la noisette. Enfin, je vous la mettre un jour cette musique. Hop. Il n'y aura pas de bloquer les chemins. À moi de jouer. Bah ouais, je vais faire la même que toi, du coup je repasse par le haut, pas le choix. Hein. Deuxième, voilà. Je dévoile en bas. Ah, vas-y. Ça en bas, c'est plus près de ça. Les crânes, ça fait moins cher. Ah, ou tu veux que je reste avec toi que je mets un rituel de sanctification. Ah mais je suis con, hein, j'aurais pu jouer ça depuis longtemps. J'aurais pu rajouter 2 charges sur mon œil du chaos et puis enquêter. Ouais. Je vais faire au prochain tour, t'as plus de thunes. Ouais, j'ai plus de thunes. Tout à fait. Du coup, je peux mettre le rituel et au prochain coup, je peux le jouer gratos. Et toi, tu peux te servir du deuxième rituel. Je crois que c'est le moment de jouer les rituels, là. Non mais le rituel, c'est août. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Hein. C'est n'importe quoi. J'ai que 2... Quoi que remarque, je suis en train de me dire, en termes de tempo, si tu perds ce rituel-là, tu peux aller récupérer les 4 pions bénis pour en remettre un tout neuf, non? Ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. De toute façon, si tu le joues ton rituel, tu pourras pas jouer ton vent de pouvoir quand même. Donc au final, autant attendre le tour prochain. Hein. Je vais piocher une carte. J'ai pas de carte là. J'ai déjà pioché mes 2 traîtrises en plus, donc je peux y aller. Fais avoir du soleil pour phase des ennemis. Il n'y en a pas. Entretien. Faveur de la lune. Ah, il manque plus que le truc pour mettre du maudit et puis c'est la fête. Et 6 sur 6. La catastrophe arrive. Le voilà, il est là. Le spectre de la mort, une
force venue de l'au-delà. 3 de force, 10 points de vie, 3 d'agilité. Génération, le lieu de départ. Il a chasseur riposte. Tant que le spectre de la mort est incliné, il subit un dégât en moins de chaque attaque effectuée contre lui. Après que vous avez échoué un test de compétence en tentant d'échapper au spectre de la mort, il vous attaque. Il a victoire 2. Il affiche 2 points de dégâts et 2 horreurs. Ça n'existait pas, le mot-clé alerte à l'époque. Parce qu'il marque après que vous avez échoué un test de compétence en tentant d'échapper au spectre de la mort et vous attaque. Ça, c'est le mot-clé alerte maintenant. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Mm. C'est bizarre parce que le mot-clé riposte existait. Je sais pas s'il n'est pas arrivé après. Je sais pas s'il est dans Carcosa, je crois pas, hein, c'est après que c'est arrivé. Dans la civilisation oubliée, il me semble. Me semble-t-il, je suis pas sûr, vous me direz dans les commentaires. T'as le droit de rêver, Philippe, t'auras pas de commentaires, c'est comme d'hab. L'intrigue 2. L'Empire des morts vivants. Tout autour. Vas-y, Les vas-y. yeux des crânes luisent d'une teinte fantomatique. Une voix d'outre-tombe résonne dans les catacombes labyrinthiques. Vous sentez une présence menaçante émerger autour de vous, juste au-delà de votre champ de vision, derrière le faible brouillard qui imprègne chaque recoin des catacombes. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Et 12 de seuil de fatalité. il y en a plus derrière. C'est les 12 derniers tours. Ouais, on n'est pas si mal que ça, là, je trouve. Ah ouais. On a vu pire. Hein. Carte de rencontre. Effectuez un test d'agilité. Un dégât pour chaque point manquant. Est-ce que tu veux que je tente de l'annuler avec mon sort de radiance? Ça pourrait être pas mal. Hein. Après, je peux me booster de 1 dans la faveur du soleil. Évidemment. Je tente de l'annuler. Moi, je suis assis sans volonté. Je crains pas grand chose. Les dégâts, je peux en prendre plus que toi. Ah, quoique, t'as le chien de garde. Toi, maintenant, t'es pas mal au niveau des dégâts. Hein. Je sais pas s'il faut pas que je m'en serve pour plus tard. Bon, allez, je tente. 3 contre 3. Allez, je range. 3 contre 3. Allez, je vais même mettre ça. Je sens que j'aurai jamais de tempo pour la jouer. Je sais pas pourquoi. Ouais, de toute façon, j'en ai une. 4 contre 3. C'est que pour toi. Mm. 4 contre 3. Moins 20 et là, voilà. Une seule horreur. Non, c'est bon, c'est passé. Passé. Ah ouais. Ah, la lécheur. Lieu non révélé le plus proche. Nous, on va aller par là. Ah, parce qu'il y a plus. S'ils nous disent en bas, à droite, on aura deux possibilités. Et lui, on va le laisser là. Et puis, s'il a envie de se transformer, il se transformera. Et puis voilà. Donc, Ouais, guide. pas que j'en profite en passant pour essayer de le taper. Non. Ah, à ce moment-là, on le met en bas alors. Si tu te dépasses dedans et tu le tapes. Ça me permet de libérer un pion béni. On va le mettre là. Donc, guide des catacombes, 3 de force, d'agilité, 2 points de vie. Lui révéler le plus proche. C'est un humanoïde aliéné. Pour une action de discussion, on peut effectuer un test d'intelligence à 4 pour interpréter les divagations du guide. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu. Les catacombes en jeu. Ces catacombes ne sont-elles pas fascinantes? Voilà. Tu joues en premier? Ah. Ouais. Première action, je me déplace donc en bas. Allez, faut que tu paies, faut que tu craches. Ah bah non, c'est gratos Ah non, avec la voûte de pierre. C'est la fête. Labyrinthe d'os, 2 de valeur occulte, 90, donc on est, hein, et donc il faut mettre au-dessus, en dessous et à droite. T'as vu, je te l'avais senti. Allez, en dessous, On devrait presque c'est scripté. à droite. C'est surtout qu'elles n'étaient pas encore sorties, donc fallait bien qu'elles viennent un jour quand même. Les cartes qu'ils mettent aussi en bas. Les chemins.
Et il bloque les chemins au passage. Ah. Ok, deuxième, bah, je l'attaque, donc cette fois en libérant un pion scellé dessus pour attaquer. Donc je suis à 5 contre 3. 5 contre 3, c'est pas fifou, hein. On verra bien. Je suis plus avec toi, moi, donc je peux pas booster. Oh non, mais 5 contre 3, c'est parti. Et ben voilà, c'est réussi. Salut. Au revoir, monsieur. Il est comme ça, hein, les guides, il les tape. Moi, je réfléchis pas. Il n'y a plus aucun guide d'ailleurs qui veut le guider maintenant. Fini. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que je continue à me déplacer ou est-ce que je prends des indices? Comment tu vois la suite là? Comment je vois la suite? Il me reste 4 indices. Il en reste combien des cartes? 3. J'en ai deux aussi d'indices, hein, donc je Déjà, pense qu'en fait, dans un des deux, déjà, il peut y avoir... parce que c'était dans les 5 dernières cartes et c'est déjà ces deux cartes-là dans les 5 dernières cartes. Juste pour info. ok. Donc, je pense que tu peux te déplacer parce que vu que j'en ai encore 4 en plus d'indices, je sais Ouais, moi j'en ai deux, donc je pas peux si me on a... déplacer. Ouais, je sais pas si on a besoin des autres indices, hein, je pense pas. On va Ok. surtout avoir besoin, c'est de se battre avec l'autre qui est à gauche, là. Ouais, on verra bien, hein. Donc je dépense deux indices et je vais en bas. Par contre, là, tu te rapproches de lui en allant en bas. Ah bah non, il faut qu'il fasse le tour. Non, j'ai rien dit. Il dit n'importe quoi, celui-là. Monticule d'ossement, aide à l'oracule, deux indices forcés. Quand le monticule d'ossement est révélé, mettez en jeu les quatre cartes du dessus du deck catacombe, au-dessus, en dessous, à gauche et à droite du monticule Ah, d'ossement. ah bah, j'ai pas dit n'importe quoi, du coup, parce qu'il va être près de toi, là. Bah, sauf si on le met pas, sauf si on le met pas à gauche, hein. Ah bah si, c'est marqué de les mettre en jeu. C'est pas marqué, vous pouvez, hein. Oui, mais c'est au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Donc Oui, tu m'as c'est les dit qu'il 4. restait. Ah, il en reste que 3. Ah oui, mais de toute façon, Ah oui. oui, confirmation, il en reste que 3. Oui, mais de toute façon, c'est bien. Oui, bah si. Gauche, droite et en bas. Ouais, bah si. Je pensais qu'il en restait. Et Je voilà. pensais qu'avec celle-là, il en restait plus que deux. C'est pour ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il sera dans le lieu d'à côté, hein, tu me diras. Et puis, alors, c'est bien, parce que quand c'est un carré comme ça, c'est plus facile pour le slalomer. Oui, Que c'est là, vrai. c'est un beau carré, hein. Des fois, ça fait que des lignes droites, c'est bien chiant. Mais là, non, c'est un beau carré. Puis c'est bien, je suis pas trop éloigné. Comme ça, le crâne, il est pas trop méchant. Aussi, ouais, c'est vrai. Du coup, j'en ai encore un autre. Même deux autres encore à sortir des chemins. Là, il y a du matos dans les chemins. Voilà. Il a tout mis, le monsieur. Allez, bloque tes chemins, parce que tu vas te faire un foot de toi, sinon. Voilà. Donc, je te laisse faire la suite du texte, parce que du coup, à la fin du round, en cours. À la fin du round en cours, cherchez le squelette difforme dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et générez-le dans le monticule d'ossement. Bon, il faudra qu'on pense qu'il y a une petite action là-dedans. À la fin du round, hop, en jaune. Bah écoute, je vais venir te rejoindre, non? Ah, ouais. Bon, plus on est de fous, plus on rit. On sait jamais, je pourrais avoir besoin de toi. De toute façon, les dernières cartes, elles sont là, là, là et là, hein. Donc c'est un lieu là-dedans qu'on cherche. On cherche Ou quoi en alors, fait là? Faut qu'on trouve le mot masque blé. ouais, trouve le. Bon, déjà, je vais là. Mais ne cache pas, Père Mathéo. On sait pas où qu'il est, mais Ouais, je vais aller avec toi. Deuxième. alors t'en profites, peut-être qu'on soit pas trop emmerdé pour le moment pour descendre, pour voir la carte qui est toute seule. Ah ouais, mais si c'est sur le côté, c'est pas mieux. J'en sais rien. Ou récupérer les indices. Ouais, je prendrais bien les indices. C'est vrai qu'ils coûtent pas cher, ceux-là. J'ai plus d'action. Parce que, après, je mets vent de pouvoir. Un prochain tour, je peux prendre les deux indices d'un coup dedans, hein, tu me diras. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de vent de pouvoir?
n'a pas oublié de déplacer une fois le spectre de la mort. Ah non, il vient d'arriver. Non, il vient d'arriver. Bon, en fait, ça dépend. J'ai tendance à dire ça va dépendre de où se trouve la carte qu'on cherche parce que ça se trouve avec le nombre d'indices que tu as, on a suffisamment. Bah, j'ai que 2 lieux à dévoiler et il en faut un pour l'homme au masque blême et il en faut un autre pour l'autre carte, quoi. Il y a 2 cartes à trouver. Après, voilà. Hein, Deux cartes sur les 5. Donc il n'y en a pas assez normalement. Bon, écoute, hop. Comme ça va libérer un pion. Je paye 2. Hop, hop. Et on verra ça au prochain tour. On a le temps. Lui, on peut le slalomer. De toute façon, t'as vu, maintenant les chasseurs, ils sont entourés. Alors ça, c'est frais, dis donc. Ce serait bien, c'est qu'il reste derrière. Voilà. Phase... Oh putain, j'ai pris ça pour rien. J'en ai attiré par la flamme. 2 indices d'un coup. Hop. Phase de mythe. Un audace pour toi. Oui. On a le temps, on a encore 11 tours. Hein. Oh là là, Poltergeist. Ah, par contre. Ah bah si, heureusement j'ai mon sort. Bah putain, heureusement que j'ai un sort. 3 de force, 2 points de vie, 4 d'agilité. Ne peut pas subir de dégâts sauf par les cartes sort, relique ou rencontre. Et je crois qu'elle est pas relique la Non, force. Ouais. j'ai été regardé. Bah, heureusement que j'ai mon sort. C'est la... Oui, vas-y. Ouais. Action de discussion, effectuer un test d'intelligence à 3 pour tenter de renvoyer le Geist. En cas de réussite, infligez-lui un dégât. Il y a une arme avec une lame là, qui est relique. Je sais plus trop. Il y a quelques... C'est bon, tu sais, on en avait parlé l'autre fois. Je crois que c'est celle de Stella. Là. Bon, on s'en fout. De toute façon, t'as un sort. Ok, à moi. Encore la fosse. Purée. On est dans la fosse sceptique. Ça pue, hein, je vous le dis. Hein. Bon, bah, faut pas rester... D'ailleurs, l'autre, elle aurait dû virer, je pense. C'était à la fin du round. Chaque investigateur sous lycée, défausser la fosse. L'autre, elle aurait dû déjà partir. Ouais. Au revoir l'autre fosse. Ah, parce qu'il reste que un tourelle. Ah, puis il y avait le squelette difforme, on a oublié à la fin du round. Fallait chercher le squelette difforme dans le deck rencontre. Ouais. Pas la peine que je l'entoure en jaune. Squelette difforme, allez, on va aller chercher ça, c'est parti. Pas mal là, ça, je sens qu'on va être un peu assailli là. C'est qui sont ces choses-là? C'est dans quoi ça? Dans le deck? J'en ai pas. Ah si. J'ai ça. Dans les archives. Alors, ouh là là. 4 points de vie, 1 d'agi, 4 de force. Chasseur. Quand le squelette difforme devrait résoudre son mot-clé chasseur. Si aucun investigateur ne se trouve dans un rayon de 2 lieux autour de lui à la place de résoudre son mot-clé chasseur, déplacez-le vers le lieu catacombe le plus proche d'un investigateur. Et forcez, quand le squelette difforme vous attaque, il inflige soit ses dégâts, soit ses horreurs, au lieu d'infliger les deux. Alors, 3 et 3. Hein. C'est un petit nouveau du renouveau celui-là. Ouais, mais en fait, c'est l'un ou l'autre. C'est ou 3 horreurs ou 3 dégâts. Ouais, c'est ça. Écoute, si tu veux, je le prends. Hein. Je peux lui faire un test de fuite. Hein. Au pire. Ouais, je sais pas. J'hésite en fait. J'hésite parce que je me dis, est-ce que, avec un peu de chance, je dis bien avec un peu de chance, si je loupe pas mes tests, en fait, je peux tuer les deux. Mais par contre, je suis bloqué dans le lieu à cause du spectre de la mort. Enfin, je suis bloqué dans le lieu, et donc du coup, derrière, le spectre de la mort va venir et va m'attaquer, m'engager, tout ça. Ouais, ça sert à rien. Autant que là, je le prête. Moi, je lui fais un test de fuite. Après, je dépense 2 indices. On se casse ici. Enfin, je veux dire, une fois que t'auras tué lui. Et puis après, on fera le tri. Puis je prends un 2 indices avant de me barrer aussi.
pense que c'est mieux, hein, non? Chasseur Donc on d'iframes. fait quoi après? On part sur la droite, c'est ça? Après, on montera là-haut, voir la carte qui est là aussi, parce que celle-là et celle-là font partie des 5. Ok. Et puis après, on verra, hein. D'ici là, on reviendra par là. Lui, il sera arrivé là, l'autre coco, là. Et puis après, on descendra en bas, on ira à gauche. On va le slalomer, lui, là, le spectre. On n'est pas obligé de le tuer. Non, non, on n'est pas obligé, non. Si on a une occasion, on ira le tuer, hein. Enfin, de toute façon, toi, tu peux pas attaquer, donc Pour l'instant, non. compliqué. Quand Bon, j'aurai écoute, mes armes. par contre, ça se passe comment? Les instigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement, donc tu pourrais dépenser des indices pour moi, au pire, pour que je me déplace. Ok. Allez, Euh, première action. Où tu veux commencer? Bah ouais, comme ça, je peux aller à droite. Avec mes 2 indices. En fait, c'est pour ça que je regardais, en fait, c'est collectivement, donc t'aurais pu les dépenser pour moi. Mais vas-y, commence. Ah bah, vas-y, vas-y. Première action, donc j'utilise le flambeau de Shuga contre le poltergeist. Je vais être à 5 contre 3. Écoute, je vais y aller comme ça. 5 contre 3. Ouais, 5 contre 3. Bah on recommence. 5 contre 3, c'est reparti. C'est de la volonté? C'est quoi? Moins 2. Putain. Oh, c'est la merde. Non, mais 5 contre 3, c'est réussi. Oui, mais je te rappelle, le cultiste, c'est que je Oh, fais c'est un un dégât dégât de de moins. moins. Ah, mais tu t'as fait. Ah ouais, tu t'as fait pareil à 5 aussi. En plus, Ah, tu pouvais pas avec en le cas de crâne. réussite avec une différence de 0, je perds une action, donc je suis bloqué dans le lieu. Ah là 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 là, putain, c'est pas possible. Ah, c'est l'enchaînement de merde là. J'avoue. Bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de le fuir, lui. Ah mais attends, c'est une catastrophe, hein. Moi je vais mourir ce tour-ci. Ah bon? Je vais être à la fin du round, je vais rester dans le lieu à cause de la fosse, je vais me prendre 3 dégâts, je vais me prendre 2 dégâts du spectre de la mort. Et pourquoi tu m'as pas laissé le temps de te booster déjà? Tu me dis, je suis à ta 5 contre 3, je te dis c'est de la volonté, pouf, t'as déjà pioché le pion. Alors que je pouvais te mettre une carte, hein, pour te booster, hein. Alors là, tu vas te prendre 3 dégâts. Dégâts, ouais. Euh, Si je vais à gauche, m'occuper du spectre de la mort, tu te prendras que 3 dégâts. C'est ça? Ouais. Donc ça peut te sauver. C'est ça? Faut que j'aille à gauche, Thomas? J'en sais rien, parce qu'au final, Euh, dégâts, 3 dégâts, bon le chien de garde est mort, ça forcément. non, mais je veux dire par là, si je vais à gauche, là, tu t'auras pas le spectre de la mort qui va arriver. Moi, le spectre de la mort, je vais essayer de lui faire un test de fuite. Au pire, je prendrai 2 dégâts et 2 heures, mais au moins, il viendra pas te voir, quoi. Toi, tu prendras 3 dégâts, de la fosse. Et 2 horreurs. C'est dommage, le chien de garde, il peut Bon pas. bah écoute, vas-y. Fais ce que tu peux faire déjà, parce que c'est pareil, du coup le squelette il va rester dans le lieu, donc il va nous faire chier. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse un test de fuite avant. C'est l'enchaînement là. Je suis à 3 contre 1. J'ai boosté avec ça, ça fait 4 contre 1. Ah non, ça c'est pas bon, ça nous vire tous les bénis. Bon, c'est réussi, et ça vire tous les maudits. Couché. Il va ici. Deuxième, je vais à gauche, je dépense 2 indices. Et ici, ma cocotte. Alors, on est dans la tombe des ombres. Quand la tombe des ombres est révélée, avancez à l'acte 1B.
Trouver l'homme au masque blême, il est quelque part dans les catacombes. Donc ça doit être ça alors. Ouais, c'est ça. Tant que l'homme au masque blême est dans la tombe des ombres, il gagne un plus 2 points de vie et ne peut pas être vaincu grâce à sa capacité. On n'a pas oublié de mettre l'homme au masque blême dans le deck là ou quelque chose? Ça, je sais pas. Mais... Bah, on va voir, déjà, il faut avancer à l'acte 1B. Donc je pense que c'est l'acte 1B qui va nous dire de faire quelque chose avec. Mm. Allez, on y va, on avance. L'ombre de l'étranger, des rangées de crânes claquent des dents tandis que vous traversez une étroite voûte de pierre et pénétrez dans une chambre éclairée par un feu. Au centre de la tombe se tient l'étranger, les yeux rivés sur les flammes. Il se tourne vers vous et son ombre s'étend sur le mur derrière. Là où devrait se trouver l'ombre de ses bras, des tentacules émergent et recouvrent les murs de ténèbres. Il tend la main vers le mur comme s'il essayait de vous montrer quelque chose. Générer la faiblesse, l'homme au masque blême dans la tombe des ombres au lieu de son lieu normal de génération. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Ishimaru Haruko n'est pas inscrit de sa mention personnalité tuée, cherchez Ishimaru ou Haruko, la peau sur les os, dans la collection générale. Elle est morte. Donc on va mettre l'homme au masque blême, le voici, le voilà. Il est toujours distant. Ça, on est content déjà. Acte 2, la route est barrée, des ombres invoquées le long des murs d'ossements prennent de nombreuses formes, mimant une macabre parodie du roi en jaune. Dites-nous comment empêcher Objectif, dites-nous comment empêcher l'ouverture de la route. Si l'homme au masque blême est vaincu, avancez. Objectif, que cherche-t-il à nous montrer? Les investigateurs dans la tombe des ombres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc soit on le zigouille, soit faut qu'on soit dans la tombe des ombres. Bon, on y est dans la tombe des ombres. Avec 4 indices. Ok. Troisième action. On n'a pas lu l'homme au masque blême, mais on connaît par cœur celui-là. Il est distant. Ouais, il est distant, et puis on n'a pas envie de le lire. Troisième action, il faut que je fasse un test de fit surtout là. Alors je suis à 3 contre 3. Autant dire que c'est mal barré. Je suis à un lieu de la porte de l'enfer. Le crâne ferait plus 1. Écoute, je vais mettre ça. Pour le crâne. Allez, go. Ouh, ça commence mal. Moins 1. Un petit béni par là-dessus? Non, pas du tout. Eh ben, c'est loupé. Il reste avec moi. Et il vous attaque. Mais ça, je l'avais même pas fait gaffe parce que sinon, j'aurais pas fait un test à 3 à que plus 1. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouais, ça, je m'en rappelais plus, tu vois, parce que j'aurais pas fait un test à plus 1 d'échappe. J'aurais pas fait ma dernière action, quoi, en fait. Je me rappelais plus qu'il y avait cet effet-là. Merde. Bon, 4 dégâts et 4 horreurs. Voilà. Il n'y a qu'à faire attention. Et donc moi, dans l'affaire, je me prends donc 3 dégâts à cause du machin là qui est en dessous qu'on voit même plus. Lui, il va se redresser, il va venir m'engager de toute façon. Donc 3 dégâts. Donc je vais en mettre une, 2 ici, hein. Tant pis, le chien va s'en prendre 2. Et puis je vais en prendre 1. Et je me prends 2 horreurs. 2. Oui, 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 hein. Bah oui, 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 c'est surtout chez moi. Hein. Parce que là, je peux même pas le fuir, le spectre de la mort, donc là, faut le tarter. Hein. Ouais, je me suis bien occupé. Allez, phase d'entretien. Il y a du monde, il y a du monde. 2 sur 12, carte de rencontre. Bon, on la connaît, tu l'as eu tout à l'heure, hein, donc c'est dans ma zone de menace. Et à la fin de mon tour, soit je défausse toutes mes ressources, soit je défausse toutes les cartes dans ma main. Super.
La même. Ok. Bah, je vais commencer, hein, je vais voir si j'arrive à m'en sortir là avec tout mon paquet d'ennemis de merde là. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre pour booster? J'ai rien. Première action, première action, première action. Je vais déjà essayer de tarter le squelette difforme. Hmm. Je peux pas le mettre. Moi, je l'aurais fui, lui. Oh, j'ai envie de les tarter les deux. Bah, tu perds du tempo. Ah bah, je T'as- passe tout le tour à les tarter, Bah mais ouais. enfin, ouais, mais enfin, le fuir, c'est pas dit que je réussisse, hein. Et puis derrière, faut que je m'occupe du poltergeist, donc je sais pas, je sais pas. Et après, je fais quoi? Je vais Un, venir tu... dans ton lieu, je vais un... rien faire quand même. Ouais, c'est ça. T'as quoi en boost d'agi? Bah, en boost d'agi, je pourrais éventuellement utiliser l'audace, mais Tu peux la jouer pour moi? ouais. Ça Ouais, met... et on fait quoi? En fait, moi je vais te bloquer dans ton lieu, après c'est moi qui mets le coltine, donc et puis derrière je vais me faire engager par le squelette difforme, je suis pas sûr que ça soit mieux, hein. Bah non, squelette difforme, si tu lui échappes, là. Tu tapes le Oui, poltergeist, t'échappes oui. au Non, squelette mais je pense difforme. dans 2 tours. Je pense dans 2 tours. Le tour prochain, après, je suis engagé avec le spectre de la mort que je vais pas savoir échapper. 10 dégâts, Et putain, il est balèze, lui, hein. Tu peux taper deux fois avec ta truc ou il faut l'incliner ou pas? Non, tu peux non, taper deux fois. Donc ça fait 3 et 3, 6 dégâts déjà. 6 dégâts. 8 dégâts avec le flambeau Kuga, il manquerait 2 dégâts. Hmm. Il manquerait que 2. Il fait chier ce spectre de la mort. En fait, c'est la fosse qui nous a emmerdés. Parce que toi, tu prenais cher et j'étais obligé d'aller te sauver à gauche. Je sais pas si le play était idéal, hein. Moi, je peux tenter de fuir à plus 1 seulement. Et si je le loupe, je suis mort. Voilà. ouais, t'en es. Ah oui, parce que c'est vrai que t'as rien pour te tanker. Après, tu peux libérer le pion sur ton codex des âges, hein. Ouais, je l'avais complètement oublié celui-là d'ailleurs. Sinon, je l'aurais fait le tour d'avant, tu vois. Je l'avais complètement oublié. Ouais, d'un autre côté, tu serais resté bloqué dans son lieu. Je sais pas si c'était mieux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bah, je te laisse faire ta petite soupe. Moi, je vais faire 3 contre 3 contre lui avec le codex des âges et je me casse. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre encore un chemin. Ici. Allez, je suis fifou. Première action, j'attaque avec la lance sainte. Je libère un pion. Ah putain, j'aurais pas dû me libérer comme ça. Merde, pardon, j'en remets un. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, j'ai oublié de. Je l'ai libéré comme ça. Je pense qu'il manque un pion d'ennemi. Mais bon, bref. Donc j'attaque. Je suis à 5, 8 contre 4 sur le squelette difforme pour mettre 2 dégâts. 8 contre 4. Moins 2. Allez, 2 dégâts. Et je peux piocher une carte. Ah, un chien de garde, ça va peut-être pas être inutile. J'aurai pas le temps de le jouer, mais ça pourrait être bien. Deuxième, j'utilise l'enceinte. Cette fois, je vais chercher 2 pions bénis. Je suis donc à. J'attaque toujours le squelette difforme, hein. Donc à 7 contre 4.
Est-ce que je me chien de garde pour repasser le moins 4? Il n'y a plus de maudit. Ouais, vas-y. Ouais, je crois que c'est trop la merde. 8 contre 4. Moins 1. Bon, c'est pas grave, c'est réussi. Au moins 8. Putain, il a même pas de point de victoire, quoi. Ouais, c'est des... ouais, ils auraient pu quand même. Hein. Ok, ça, troisième. Cette fois, le flambeau de Stuga contre le poltergeist. Donc pour le moment, je suis à 5 contre 3. Je vais mettre ceci pour monter à 6 contre 3. La mélodie apaisante, j'ai bien envie de la garder pour me soigner. Allez, 6 contre 3. 8 contre 3. Et là, ça réussit. Wow. Merci. Je dépense donc hop, ça et il dégage. Ouh, et les... Première action. Je fais un test de fuite à 3 contre 3. Je libère le codex des âges. Que d'ailleurs, j'avais oublié de me rajouter moins de volonté, moi non? Si, je l'avais fait. Donc je repasse à 5. Je fais un signe des anciens, du coup. Voilà. Le test, il est réussi. Couché, monsieur. Ou qu'il est pas joli. Oui, tu peux grogner, mais t'es pas joli quand même. La question, c'est est-ce que je reste là? Ou est-ce que je viens dans ton lieu pour que tu nous soignes tous les deux? Ou est-ce que je me... Il nous reste quoi à faire en gros? On a encore un acte derrière ou pas? Ouais, après c'est la sortie, après il faut retourner au début, à la porte de l'enfer. Ouais, comme c'est en carré, ça va être un peu plus facile. Ah, la porte de l'enfer, on y est déjà. Il y a juste un dieu à se déplacer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est juste les indices qu'il nous faut. Là, t'en as deux. Soit 90 pour avancer, ouais, ou soit on se fait l'homme au masque blême. C'est ça. Donc je fais une enquête. Il y a combien en enquête? Parce que le dieu, il est à 4 quand même. Bah, je peux jouer un attiré par la flamme. Ou sinon, je suis à 5. 5 contre 4, c'est pas ouf. Attiré par la flamme, et puis voilà. Hein. Ouais, faut voir ce que tu pioches. Si tu pioches un ennemi de merde, c'est pas bon. Allez, attiré par la flamme. C'est parti. Sinon, je me déplace et j'enquête chez toi. Hein. T'as fait quoi du coup avec ton signe des anciens? T'as pris une carte et une ressource? Ah oui, en fait, j'ai un bonus. Avec ça, je peux avoir une action supplémentaire. Tu pourrais pas prendre une action supplémentaire, justement, j'étais en train de poser la question, mais... Qu'as-tu dit? Qu'est-ce que t'as fait avec ton signe des anciens? Bah justement, j'ai une action supplémentaire. C'est ce que je viens de te dire. Donc, soit je prends une carte et une ressource, ou soit je prends une action supplémentaire. Bah, je crois que je vais prendre une action supplémentaire, du coup, non? Bah, c'est ce que je me disais, ouais, c'est peut-être pas mal. Donc, deuxième, je me déplace chez toi, puis j'enquête chez toi. Bah ouais. Ça paraît bien. Bah ouais, j'ai même pas besoin de faire un attiré par la flamme, là. Hein. Hop, je suis à 4 contre 1. 4 contre 1. Puis après, bah, on s'en fout, si on a le temps, bah, on passera par le dessus hein, pour l'éviter. Je vais mettre ça. 5 contre 1. Ah, ici, ah bah dit. Je vais encore avoir une action supplémentaire, peut-être, non? Comment que ça se passe, l'affaire, là? J'ai pas été regardé. Ah, en même temps, il n'y a pas l'air d'avoir de limite. Hein. Alors, vous réussissez automatiquement, après la fin de ce test, choisissez l'une des actions suivantes. Et il n'y a pas de limite. Ouh, ça c'est cool. Je dois encore prendre une action supplémentaire. On dépense les 4 indices. Est-ce qu'il faut être dans la tombe des ombres, par contre. Parce que il faudrait que tu te déplaces avant. Prête dans la tombe des ombres? Bah, pas de problème. Hop,
Je suis toujours en deuxième action. Bon, en fait, attends, je vais carrément les noter, les actions, hein. Donc, première, j'ai On fui. a 5 actions. On a 5 actions. Ouais, c'est ça, j'ai Première, 5 actions. première, Première, j'ai fui. Deuxième, je me suis déplacé. Troisième, j'ai enquêté. voilà. Quatrième, je reviens d'as. Et du coup, on avance. Je dépense mes 90. 1, 2, 3, 4. Derrière le masque, on a dépensé des indices pour avancer. Comprenant que l'étranger ne représente aucun danger immédiat pour vous, vous étudiez les environs et les étranges ombres sur le mur. L'étranger voit quelque chose dans le feu et les ombres changent et se tordent à nouveau, révélant un étrange motif. Inscrivez 2 doutes dans votre carnet de campagne, retirez l'homme au masque blême de la partie, avancez à l'acte 3A, ouvrir la marche. J'ai jamais eu ça, moi. Autant de doutes. D'habitude, j'ai plein de certitudes et pas de doutes. Et là, c'est tout le contraire. On fait le contraire. On aime bien faire des trucs différents. Donc, il y en avait 2 d'actes. Et du coup, c'est pas la sortie. Merde. Ça aurait été mieux la sortie. Moi, je préférais. Tu vois, il fallait aller dans la porte de l'enfer et avancer. Et là, c'est pas la même musique. Là, il faut trouver le passage, je sais pas quoi. Je vais essayer de dire. Ouvrir la marche, les ombres sur les murs de la tombe commencent à se regrouper. D'étranges symboles runiques s'assemblent pour figurer un bâtiment pourvu d'une grande tour dont la pointe s'élève jusqu'au plafond. Sur ces entrefaites, l'étranger vous invite à le suivre et disparaît à travers une arche de pierre derrière vous. Ignorez la capacité forcée sur le passage bloqué. Objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Alors, le passage bloqué, ça va être soit là ou soit là. Voilà. Ok. Bah, t'as une 5e action, donc tu peux revenir si tu veux. Et puis, bah, il nous faudra des indices pour y aller. Ah, je préfère le truc de la sortie, hein. Bah ouais, là, c'est ce que je vais faire. Je vais revenir avec toi. J'ai pas le choix. De toute façon, il n'y a pas d'indice au-dessus. À gauche, ça sert à rien d'y aller. Je vais avec toi. Mon 5e. Bah, on va contourner, hein, on va partir sur le dessus, puis on va revenir, on va le slalomer. Hmm. Alors, à la fin de mon tour, je dois dire si je perds toutes mes ressources Je perds toutes mes ressources. ou toutes mes cartes. Et je perds toutes mes ressources aussi. Voilà. C'est fait. Face des ennemis, il dort. Pour l'instant, entretien Armageddon pour moi. Tant qu'elle arrive. Si vous avez plus de doutes que de certitude, effectuez un test d'intelligence, 2 contre 4, hein, autant dire je me reprends 2 dégâts, ça va être une cata. Intelligence. Je peux te filer un plus 1. Je peux monter à 4. Et moi, je peux te filer un plus 1. Ah non, étant votre intelligence. Un test d'intelligence à X étant votre intelligence. Non, c'est l'inverse. Un test de doute, donc un test d'intelligence À 2 contre 4. 2 contre 4, on est d'accord. Donc là, je monte à 4 contre 4. Ouais, je peux t'en filer un. Bon, ça, de toute façon, on va pas la mettre. Il n'y en a pas de maudit. 5 contre 4. On n'a pas joué maudit du tout, hein. Oh, je peux mettre un béni. Je vais me gêner. Eh ben, au moins, c'est réussi. Je me prends pas de dégâts. 3 sur 12, carte de rencontre. Ah, coup affamé, 3 de force, 3 points de vie, 3 d'agilité. Et humanoïde monstre, 3 vies restant la plus faible. C'est la boîte de base, hein, on connaît. La vision de cette chose fit naître la question. Mangeons-nous pour vivre ou vivons-nous pour vivre? Bon, puis il y a un guide des catacombes, là, du coup, t'as moins envie de les taper, là. Lieu généré de... Il n'est pas engagé avec toi, hein, c'est le... Ah, je sais. On le met dans lequel? En bas, de toute façon, c'est un des deux où on va aller dedans, mais le truc, c'est qu'on n'a pas d'indice pour aller dedans.
je mettrai sur la droite. Ouais, moi aussi. Parce qu'au moins, on pourrait le récupérer de par le haut, lui. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, on est obligé de monter pour enquêter puis d'aller par là après, hein. Ouais. On n'a pas le choix, hein. L'autre, on va le faire monter ici, là, en montant. En montant là. Ouais, c'est ça, on va essayer de le contourner comme ça, hein. Mm. Espérons qu'on n'ait pas des ennemis qui nous fassent perdre trop de temps. Ouais, ou une fameuse... ou la tombe, là, je sais pas quoi, le trou, là. Il est chiant, le trou. Ok. Première action, je vais attaquer la goule affamée. Je vais essayer d'attaquer comme, enfin, juste avec le plus 2. Donc je vais être à 5 contre 3. Mais attends. Avec la lame pour remettre un béni dans le chaos bag. C'était ça la question. Tu l'as pas remis de béni là? Si. Ah bon? Ah, c'est quand vous initiez cette capacité, vous avez le droit de libérer un pion béni. Oui, mais je l'ai Voilà. pas vu se remettre dedans. On était à 5 déjà avant, non? Nous, on était à 4. Ah bon? Ok, vas-y. Pourquoi t'as rajouté un... J'ai rien rajouté. Hein. Un quoi? Quand tu regardes le log, c'est marqué que j'ai utilisé la lance pour libérer un pion. Et c'est marqué que Phil a ajouté un pion béni au Kazosbag. Bah, j'ai rien rajouté, moi. Bon, écoute. Ouais, mais C'est... pour moi, j'en ai libéré un, ça a mis 5, donc on est bon. Donc 5 contre 3. J'ai pas ajouté, moi. Moins 1, c'est réussi. Et 2 dégâts. Deuxième, je recommence, je relibère un pion. Regarde, c'est marqué fil qu'on a mis un. Moi, j'ai rien mis. Hein. Ouais, c'est ça en fait, c'est parce que c'est considéré comme ça, c'était toi qui le remettais, mais ok. Bah toujours pareil, hein. 6 contre 3. Attends. Parce que là, si tu loupes, tu peux pas te barrer après. Si, parce qu'au pire, je tue mon chien, il prendra le dernier Ok, dégât. alors vas-y. D'ailleurs, Je, j'aurais pu je faire, booste pas alors. 5 contre 3. Un gros échec. Comme ça, t'es sûr de le faire, le coup de ton chien. Troisième, je me déplace. Et l'horreur et le dégât, c'est le chien qui se le prend. Il meurt. Et il fait le dernier dégât. Salut. Bon, moi, je vais libérer les pions bénis. Que d'émotion. Première, je me déplace. Deuxième, le lieu il est à 2. Je vais enquêter comme ça. Hein. Avec mon œil du chaos, je suis à 5 contre 2. Il va nous falloir des indices, hein, on est d'accord. Hein. Il vaut mieux que je le garde, mon attiré par la flamme quand même. Je vais faire comme ça. C'est bon. Pas tout booster tout le temps. Là. 5 contre 2, c'est bon déjà. Avec le moins 4 qui passait. Donc c'est réussi. C'était ma deuxième action. Et troisième. C'est là où ça va être compliqué parce qu'on va plus avoir de quoi choper. Ah si, t'as encore attiré vers la flamme. C'est ce que j'ai dit, je boostais pas avec pour justement... Pour l'instant, on reste dans le lieu, on va le faire monter lui. Donc là, je piocherai même une carte pour essayer de trouver des bonus. Allez hop, un sort rosaire, super. Base des ennemis, il monte, il arrive là. Entretien, sort de radiance. Un petit voyage astral. Ouais. Et du coup, t'as pas besoin de retourner au début, donc... 4 sur 12. Carte de rencontre. Attachez cette carte à votre lieu. On s'en fout, on l'inquiète pas, là. Je l'inquiète pas. Ah non, pas lui, putain. Ah non, tout mais pas lui. J'ai un cadeau pour toi. Ouais, un peu le cadeau empoisonné. Hein.
Si tu veux, tu peux te taper directement. Ah bah non, parce que si tu tapes directement, tu vas me tuer. Bah non, parce que je dépense pas de ressources du flambeau. Hein. Si je réussis pas, je réussis pas, Ah, ça je c'est subis pas bien. de dégâts. Alors tu peux taper directement, vas-y. Euh, 5 contre Attends, 3. je te booste, mon enfant. 6 J'ai rien pour booster, moi. Hein. 6 Ah, contre 3. si, du coup, j'ai ça. 7 contre 3. 7 contre 3. Moins 2. Putain. Oh putain, il a fallu que tu tombes là-dessus. Toi. Ah, forcément. C'est toujours avec lui hein, que je le shot. Hein. Je peux lui mettre un dégât. C'est pas possible. Deuxième. Bah, 5 contre 3. C'est reparti. Attends, je rebooste. Moi, j'ai plus rien pour booster, là, ce coup-ci. 6. C'est bon. Allez, je dépense le dernier. Et Aïe aïe troisième, aïe. je me barre. Tu peux dépenser 2 indices. Ça y est. Ah bah tiens, alors en plein dedans. Passage bloqué. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'il faut faire si non vaincu est dans le passage bloqué? Ah ouais, Avancer. on le fait pas le forcer. C'est marqué sur l'acte. Ignorer la capacité forcée sur le passage bloqué. Et objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancer. Première action, je me déplace et on avance. Pouf. C'est quoi la merde? Attends, parce que c'est peut-être pas fini. Hein. Je sais pas, il n'y a pas d'acte derrière. Ouais, et vas-y, avance. Vous êtes mort. Vous devez fuir. Retournez au début du. Non. Mais non. Sortie secrète. Vous errez à travers les tunnels souterrains sous la conduite de l'étranger. Enfin, vous arrivez dans un cul-de-sac, un tunnel bloqué par un mur incroyablement épais fait d'os et de débris. L'étranger reste immobile, tenant toujours le crâne à demi calciné pris dans le feu de la tombe des ombres. Et maintenant, demandez-vous confus. Il lève le crâne et le sol commence à s'ouvrir sur un abîme béant. Les ossements et les débris du mur se mettent à tomber dans le précipice qui s'élargit de seconde en seconde. L'étranger vous adresse une révérence puis se laisse tomber dans le gouffre avant que vous n'ayez eu le temps de réagir. Attendez, criez-vous, mais il est trop tard. L'abîme grandit et menace d'avaler les catacombes. Vous n'avez d'autre choix que de le suivre. Conclusion 2. Mais quel délire ce scénario. Qu'est-ce qu'on a souffert pour y arriver. On n'y croyait pas. Waouh, ce jeu. C'est une tuerie ce jeu. Ah, il est énorme ce jeu. Hein. On a quand même sué. Hein, Waouh. c'était la fin. Oh. Ah ouais, mais si j'avais pas fait le play pour aller à gauche, pour aller voir le spectre de la mort, pour l'engager, et puis lui faire un test de fuite, qu'en plus de ça, ouais, bon bref, eh ben t'aurais été mort toi. Et moi j'étais à 2 points de mourir, mais plusieurs fois j'ai failli mourir. Quoi. Oui, tu voulais dire? Non, mais c'était tendu, très très tendu. Pouah. Bon, on a perdu des points en moins parce qu'on n'a pas tué le spectre de la mort du coup, mais On n'a aucun point de victoire, je crois. ouais, parce qu'il y a celui-là, on l'a pas vidé, celui-là qu'on avait. Justement, où est le spectre de la mort? Je crois qu'on a vidé. Vérifie, mais Ouais. on a un point. Ouais, on a un point. Quelle honte. Tout ça pour un point. Bon, on avance dans la campagne, tu me diras, mais bon. Ouais, on aura pu en avoir un là, et puis deux là, et voilà, quoi. On a tellement chié, là, à voir ça, déjà, qu'on est content, quoi. Il y avait quoi, là, juste pour la route? On n'aurait pas eu de point. Et là, on n'aurait pas eu de point. Et là, pousse-toi, on n'aurait pas eu de point non plus. On n'a pas une bestiole qu'on a tuée qui nous filait un point? Ah non, t'as rêvé, Félo. Ah non. Même la grosse bestiole de merde, là, elle a de... Ah ouais, par contre, celle-là, ils auraient pu mettre un point, hein, franchement. Le squelette, là. Bon, bah, conclusion 2, on va aller lire tout ça. On regardera les points, c'est vite fait. Hein.
Conclusion 2. Vous tombez sans discontinuer à travers l'abîme infini. Aucun air ne ralentit votre descente ni ne s'engouffre dans vos cheveux. Cet endroit n'est pas réel. Finalement, vous traversez une porte invisible et entrez dans un autre monde. Au-dessus et en dessous de vous surgissent deux lignes d'horizon, l'une reflétant l'autre. Un tourbillon de nuages noirs et de vagues s'amoncelle entre les deux. Vous observez les deux côtés, la ville familière et son étrange reflet. Cela pourrait-il être la route de Carcosa, un passage entre les réalités, le lieu où deux mondes convergent? Si tel est le cas, tout ce qu'il vous reste à faire est de trouver l'endroit où la porte apparaît sur Terre. Vous tombez dans le vortex en dessous. Un agent de police vous réveille en vous secouant et vous aide à vous remettre sur pied. Vous avez l'impression d'être passé sous un train. La douleur est intolérable. L'homme vous braque sa torche sur le visage et vous pose des questions en français. Vos yeux s'écarquillent à mesure que vous reprenez conscience. Vous libérez votre bras de la poigne du policier déboussolé. Et il faut que j'y aille maintenant. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez l'emplacement de la porte. Inscrivez 2 traits sous la mention poursuite de l'étranger. Ah bah ça c'est bien ça, on l'a pas tué puis on rajoute 2 traits, nous, c'est la fête. On en a 4. Ensuite, retirez tous les pions spéciaux et ajoutez 2 pions tablettes. Donc on vire les cultistes et 2 tablettes. On n'avait pas encore joué avec les tablettes. C'est le moment ou jamais. Hein. Si Ushumaru, on l'a tué, bon, la note de la personnalité est tuée, mais il était déjà. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience phénoménal, égal à la somme de valeur des victoires X des cartes qui se trouvent de la pile de victoires. La somme incroyable de 1. Je suis en train de remarquer un truc là. On avait 5 points d'XP avant à dépenser. Parce que t'en as peut-être gardé, moi j'en ai... J'en ai que 2 là à dépenser. Hein. En tout, on avait 3. Toi, t'avais 3, 6, 8, 9, 10, 11 XP alors, déjà, sur ton deck. Ouais. C'est ça? C'est ça. 11 XP. Ok. Du 6ème scénario, 13 XP. Eh ben, Et là, donc, 1 XP. Ah, c'est bien, on va pouvoir aller chercher une faveur du soleil. Moi qui voulais m'acheter des bénédictions d'Isis et des trucs super sympas, bah... je crois que ce sera pas sur cette campagne. Hein. Eh ben non. Oh, le dégoût. Je te jure, je voulais faire un béni maudit avec des trucs de ouf, et avec 13 XP, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. J'ai déjà pleuré pour acheter ma lance là, avec mes 5 XP là. Waouh. Bon. T'as absolument voulu que je mette le traité qui m'a bouffé 2 XP qui sert à rien. Je le savais qu'il allait servir à rien. Traité paradoxal. Ouais, Ah ouais, mais on chope pas les trucs là, c'est incroyable quoi. Il me reste 9 cartes, ils sont dedans quoi. Attends, non, il en reste 14 quand même. Ah, c'est pas possible quoi. Elles sont toutes là les cartes. Tiens, regarde ça. Le prêtre ambivalent qui met des bodies. Toutes les cartes là, elles sont là. L'œil du djinn, tiens, l'une de mes meilleures cartes de mon deck, elle est encore là. Puis l'autre là, l'autre nœud là, il vient jamais lui. Toutes mes bonnes cartes, elles sont dans la défausse, dans le deck. Ah, je suis vert. Il y avait celle-là aussi. Tous les trucs qui jouaient avec les bonnies maudits, elles sont là. Voilà. La mienne, quand elle sort, c'était l'avant-dernière de mon deck, hein, donc t'étais pas près de l'avoir non plus. C'est cette carte-là qui joue avec le béni maudit. Cette carte super utile de toute la campagne, elle était aussi très loin, hein, donc je pense que je l'aurais pas eu. Ah ouais, ta merveille. Ah ouais, bah, très utile. Tu te rends compte qu'il restait 14 cartes dans mon deck, et sur les 14 cartes, 7 cartes... c'est cette carte-là qui... Bon, cette carte-là qui rajoutait du béni maudit, quoi. Non, celle-là, non. Bon, bref. On s'en est sorti quand même. Alors, on a un XP à dépenser. On a un peu sué du cul, mais... Pourtant, j'aime bien jouer au Sudoku. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben voilà.
Alors, il est marrant ce scénario-là parce que des fois, t'as des grosses lignes droites ou des trucs qui te font faire des boucles. Il y a de tout en forme. Puis là, on a vraiment le pur carré, quoi. On peut pas faire plus carré. Hein. Mais mine de rien, on était bien placé, hein, s'il avait fallu aller vers la sortie. Ah bah ouais, on était à un lieu, on était bien, hein. Mais non. Quand je l'ai fait une ou deux fois, moi j'étais carrément genre à 7 ou 8 lieues de la sortie, quoi. Hein, Mm. donc, le marathon. Bah, si tu tapes en fait l'homme au masque blême, et ben du coup il faut que tu retournes à la porte de l'enfer. Et si tu le tapes pas, du coup il faut que tu trouves le passage bloqué. Un petit changement comme ça en fin de scénario que j'aime bien, qui est marrant. Moi j'aime bien ce scénario là. Voilà. Bon bah on va quitter la vidéo là-dessus. T'as autre chose à ajouter? Que le squelette, tu l'as pas aimé? Non, la Ah, carte elle mais l'ennemi me plaisait pas. En oh, même mais temps, 3 points de dégâts ou 3 points de santé mentale. même pas un XP là-dessus, non mais franchement, on va se plaindre des FFG. Allez, ciao à toutes et à tous. Salut, mon père Thomas. J'espère que ça vous a Salut. plu. Salut Thomas.